Bonjour, chers abonnés 3x20 et chers peut-être futurs abonnés 3x20 ou peut-être pas encore ou juste amis de 3x20. Tout ça, ça me va très très bien. Aujourd'hui, c'est comme une fois par mois où je vous raconte les vins du mois, les vins que nos abonnés reçoivent. Chacun selon la formule qu'ils ont choisie, puisqu'on en a plusieurs, et que vous recevez à domicile et que vous dégustez tranquillement chez vous avec le petit livret de dégustation qui vous guide. Petite recette, ce mois-ci c'est coq au vin et ça dépend, ça change tous les mois. Et c'est toujours délicieux, en tout cas, une recette toujours très facile à réaliser et qu'on peut servir avec au moins un des vins que vous retrouvez dans les box. Alors, aujourd'hui, on va commencer dans l'ordre, en commençant par la box Taste Vin. La box Taste Vin, c'est 2 bouteilles par mois, c'est souvent un blanc et un rouge, parfois 2 rouges. Et ce sont des vins qui sont de vraies petites pépites, des petites découvertes de ces petits domaines que j'aime dénicher pour vous. Voilà, donc ce sont des vins qu'on ne trouve pas forcément par soi-même et qui sont hyper intéressants. Alors, je vais commencer par le premier des 2 vins de la box Taste Vin. Hein. Ceux qui ont Taste Vin, ils ont ces 2 bouteilles. Et je vais commencer par vous décrire la première. La première nous emmène dans la vallée du Rhône. Je sais que vous adorez les vins des Côtes du Rhône. On nous en demande souvent. À chaque fois qu'on met un des vins de la vallée du Rhône, c'est toujours beaucoup de succès. Et là, j'ai décidé de vous emmener dans le massif du Chaux. Vous voyez, c'est écrit à l'envers, mais je pense quand même que vous pouvez le voir. Le massif du Chaux, c'est pas très loin de Vaqueras, vous voyez, près de Carpentras, dans cette zone-là, pas loin du Mont Ventoux, vous voyez, dans cette partie de la vallée du Rhône. Et là, on est chez la famille Carichon, qui produit des vins, voilà, ils font des Vaqueras, des Gigondas, des vins du Ventoux. Et cette fois, c'est sur cette cuvée-là que j'ai craqué, parce que c'est original. Hein. Vous savez, dans les Côtes-du-Rhône, il y a l'appellation Côte-du-Rhône, qui est une appellation régionale qu'on peut produire dans toute la vallée du Rhône. Et ensuite, Côte-du-Rhône village. Vous voyez, il y a écrit Côte-du-Rhône. Là en dessous, Côte-du-Rhône, et on rajoute village au bout, avec en plus la dénomination précise du village, ou de la dénomination en question. Et là, il n'y a qu'une quarantaine de villages qui ont le droit de mettre ça en plus de Côte-du-Rhône village. Donc on grimpe plusieurs crans hiérarchiques dans la famille des Côtes-du-Rhône, hein, puis des Côtes-du-Rhône village, puis les Côtes-du-Rhône village avec la dénomination, et ensuite on atteint les appellations communales comme Gigondas, comme Vaqueras, comme Queyranne, comme Rasto, voilà, toutes ces appellations qui sont reconnues par le nom du village. Voilà, donc massif du Chaux, on est en pleine vallée du Rhône, et là c'est l'univers du Grenache. On trouve du Grenache majoritairement, de la Syrah, et puis en complément, un petit peu de Carignan, qui donne cette fraîcheur que vous avez dû, si vous l'avez déjà reçu ou que vous allez reconnaître, une fraîcheur hyper importante qui gomme un petit peu le côté solaire de ces vins qu'on retrouve voilà, au pays du Mistral, on va dire, où il fait quand même bien chaud. Les vignes peuvent parfois souffrir un petit peu de la chaleur quand il y a des vagues un peu importantes. Donc, du Carignan, et puis une petite touche de Cinsault. Le Cinsault, c'est un cépage minoritaire qu'on retrouve dans le sud et qui est un petit peu comme
si vous voulez, le pinot noir du sud, parce que c'est un cépage qui n'est pas très tannique, qui apporte énormément de délicatesse et qui permet d'équilibrer et de gommer parfois le côté très chaleureux, parfois même alcooleux du grenache, par exemple. Alors, donc là, chez les Carichons, ils ont rénové... il faudrait que vous y alliez. Moi, j'ai adoré quand je suis allée là-bas. Une de ces vieilles bastides historiques, voilà, familiales et historiques. Et ils ont gardé, évidemment, ces murs très épais qui permettent à la cave de garder une fraîcheur naturelle. Et ça donne une qualité de vin vraiment magnifique. Alors, du coup, ce vin, c'est un nez de fruits confits, de cerises noires, une petite pointe d'épices hyper prenante. Et puis, en bouche, on reconnaît quand même la solidité des vins des Côtes-du-Rhône. Beaucoup d'ampleur en bouche, ce côté très volumineux. Et puis, voilà, cette longueur qui est apportée par la fraîcheur du Carignan et du Cinsault qui étire le vin en longueur. Donc voilà, ça c'est une jolie découverte. Vous pouvez sortir vos grillades parce que là ça va être absolument parfait. Cuisiner une souris d'agneau on peut en tagine par exemple. Voilà, ça va supporter des mets assez hauts en couleur et assez forts en goût parce que c'est aussi un vin qui est fort en goût. Mais vous verrez, tout en équilibre. C'est ce Saint-Brie. Alors là, je vous emmène en Bourgogne. Ceux qui me connaissent déjà, vous savez que j'ai une affinité particulière pour cette merveilleuse région, puisque je suis moi-même bourguignonne, un petit peu plus au sud dans le Mâconnais, mais voilà, j'ai plusieurs ancêtres qui sont enterrés, qui sont dans le cimetière de Meursault, voilà, où sont les racines familiales. Et puis plus récemment, j'ai déjà des attaches dans l'Yonne qui me permet de passer du temps dans ce merveilleux vignoble autour de Chablis et tout ce qu'on appelle le Grand Auxerrois, où j'ai fait la connaissance il y a quelques années de Romaric Petitjean et de son frère Mathias, qui sont à Saint-Brie. Saint-Brie, c'est un village assez particulier parce que, bon, on est juste à côté de Chablis, hein, c'est vraiment le même type de sol. On a cette force de ces vieux sols qui datent de 80 millions d'années et qui sont bourrés de petits coquillages fossilisés, des petites huîtres fossilisées minuscules qui sont enfermées dans des cailloux. Donc ça fait des vins qui ont une force minérale très impressionnante. Il suffit de se balader entre les vignes pour se baisser et ramasser ces petits cailloux et se faire une petite collection d'huîtres fossilisées. C'est hyper intéressant. En tout cas, à Saint-Brie, on produit un cépage, on produit des vins avec un cépage qui est exceptionnel à cet endroit. Vous savez qu'en Bourgogne, les vins blancs sont produits avec du chardonnay. Le chardonnay, voilà, cépage international, tout le monde connaît. Sa maison d'origine, c'est la Bourgogne. Et il y a deux exceptions en Bourgogne. Saint-Brie, on utilise le sauvignon, comme à Sancerre, qui est sur latéralement, hein, la même latitude, on va dire, à 200 km à l'ouest. Et une autre exception à Bouzeron, en Côte-Chalonnaise, où on n'utilise pas le chardonnay, mais la ligotée, en appellation communale, comme Saint-Brie ici. Donc voilà, on est dans un petit village qui s'appelle Saint-Brie-le-Vineux, le bien nommé, et c'est un village dans lequel il y a des souterrains partout, enfin c'est hyper intéressant de se balader là-dedans. Et j'aime beaucoup plusieurs vignerons qui se trouvent à Saint-Brie et qui produisent des vins assez exceptionnels. Donc là, j'ai la chance, mais vraiment, enfin j'ai la chance, nos abonnés ont la chance de pouvoir avoir dans cette box qui pourtant est une box simple, qui est une première box d'entrée chez 3x20, d'avoir quand même ce type de vin dans leur box. Donc là, vous allez retrouver de la fraîcheur, des agrumes, un côté très pamplemousse, mandarine. On retrouve l'herbe fraîchement coupée qu'on aime dans les vins à la base de Sauvignon. Et vous allez
trouver en bouche une certaine tendresse, parce qu'il y a de la fraîcheur, hein. La colonne vertébrale, elle est vraiment basée sur l'acidité, sur ce type de vin. Le Sauvignon est un cépage qui est naturellement acide, qui donne justement de la fraîcheur. Donc c'est exactement ce qu'on cherche dans ce vin. On a une finale qui est vive et qui est minérale. C'est un vin tonique qui ira hyper bien avec un apéro de fromage de chèvre, par exemple, qu'on coupe au couteau comme ça, des plus frais, des moins frais sur un plateau. On les coupe au couteau comme ça, on se sert avec des petites piques et hop, on nettoie son palais avec une gorgée de ce Saint-Brie qui est absolument magnifique. Vous verrez, c'est du travail d'orfèvre, c'est limpide, c'est précis, c'est du grand travail de grand viticulteur. Donc bravo, je suis impressionnée par ce travail et je suis hyper contente de partager avec vous. Voilà, alors, voilà, ça c'était la box Tastevin. Donc 2 vins, un rouge, un blanc ce mois-ci, un Massif du Chaux en Côte-du-Rhône Village de la famille Carichon et un Saint-Brie de la famille Petit-Jean avec énormément de variétés. Vous verrez, c'est absolument super. Ceux qui sont abonnés à la box Buissonnier ont la chance d'avoir ces 2 bouteilles et en plus, ça. Il y a toujours une 3e bouteille d'un niveau un petit peu plus élevé en gamme hein, dans la box Buissonnier. Et là, c'est en Savoie que je vous emmène ce mois-ci, en rouge, avec une mondeuse, en vin de Savoie, hein, une Jongieux, c'est exactement un peu le même principe que dans les Côtes-du-Rhône. Il y a certaines communes qui donnent leur nom au vin. Et là, c'est Jongieux, l'appellation. Pardon. Et le cépage, c'est mondeuse. La mondeuse, c'est un cousin, une cousine de Syrah. Et vous allez retrouver dans ce vin ce côté un petit peu poivré, un petit peu éclatant qu'on retrouve dans la Syrah du nord de la vallée du Rhône. Hein. C'est plus près de Crozes-Hermitage que des Syrahs plus solaires du sud. Hein. Mais voilà, ça c'est un vin qui est vraiment rare. C'est très rare de trouver une mondeuse de cette ampleur-là. C'est un 2018, c'était un millésime plutôt chaud. Qui était vraiment super. Du coup, dans ces régions, on a quand même besoin d'une certaine maturité pour obtenir des vins qui sont suffisamment expressifs. Donc là, on a du fruit noir. Voilà, pensez vraiment à la Syrah, sauf que là, vous êtes chez sa cousine, la mondeuse, en Savoie. Olivier Carrel est le vigneron. Il a repris le domaine de ses parents avec sa sœur. Et ils font des vins vraiment formidable, très net, avec beaucoup de précision et énormément de respect pour la typicité que les vins doivent avoir. Et ça, c'est ce que j'aime vous proposer, c'est une vraie typicité pour que quand vous dégustez ces vins-là, eh bien, vous vous dites, ah ben voilà à quoi une grande mondeuse doit ressembler. Voilà à quoi un grand Saint-Brie doit ressembler. Voilà, ce que je cherche, c'est vous montrer ce à quoi vous devez vous attendre quand vous dégustez des vins. Donc voilà, on a un côté un petit peu musqué, vous voyez, c'est un vin qui a un côté sauvage, qui est hyper intéressant, des arômes de violette, un côté plutôt fumé, qui est à la fois original et qui vous permettra de marier ça avec des choses assez goûteuses, avec des Diaux de Savoie bien sûr, hein, ces saucisses fumées absolument délicieuses, mais également des choses un petit peu épicées. Même pas peur, hein, parce que franchement c'est super. Un chili con carne ou sans viande d'ailleurs, peu importe. En tout cas, n'hésitez pas, un plat épicé, la mondeuse va vous tapisser la bouche avec ces tanins qui sont là, hein, mais ils sont hyper enveloppés dans une matière très délicate et avec beaucoup de précision. Voilà, donc ça c'était la box Buissonnier après la box Tastevin. Voilà, ça c'est 39,90 par mois pour ces 3 bouteilles.
livraison incluse, avec évidemment le petit dépliant qui accompagne et qui vous permet d'avoir un petit peu des explications. Là, ce que je vous raconte là, finalement, c'est résumé dans le dépliant qui accompagne chacune de nos box. Voilà. Alors, on va continuer avec les box et chansons et cachotiers qui sont, on continue l'escalade, on grimpe la montagne, après la mondeuse de Savoie, on grimpe la montagne pour arriver dans la box et chansons. La box et chansons, elle a une particularité, c'est qu'elle est 100% vin rouge. Dans la box et chansons, il y a 2 vins rouges. C'est toujours comme ça. Elle a été créée parce qu'il y a des gens qui préfèrent le vin rouge au vin blanc. Donc, on voulait leur faire plaisir. Et donc voilà pour cela. Alors, on va commencer d'abord par... On continue en Bourgogne, hein, finalement. Voilà, je suis très très fière, franchement, j'ose le dire, de vous présenter souvent des vins de Bourgogne. On pense toujours qu'ils sont un peu hors de prix, et puis les domaines ne font que 8 hectares en moyenne, donc ça veut dire qu'il y a une grande disparité qualitative d'un domaine à l'autre, et puis du coup on ne sait pas trop chez qui frapper, voilà, ça devient un peu un espèce de rituel. Oh, la Bourgogne ça fait peur, la Bourgogne c'est trop morcelé, voilà, on ne sait pas trop, ben voilà, grâce à 3 fois 20 et à ma grande passion pour ce vignoble là, comme les autres, mais voilà, étant originaire de Bourgogne, j'ai encore plus d'affinité. Eh bien, nous arrivons là au domaine Mazilly. Ça, c'est un domaine que je connais depuis plus de 20 ans et dont j'apprécie la régularité, parce que tous les ans, je leur achète des vins. J'en ai énormément dans ma cave et régulièrement je ressors des bouteilles qu'on a un petit peu gardées et qui m'impressionnent systématiquement. Et de temps en temps, j'entends des clients qui disent « Ah, j'ai sorti en 2009 de telle ou telle appellation et merci encore. » Voilà, donc ça me fait plaisir parce que vraiment c'est un grand domaine que j'apprécie énormément. Haute-Côte de Beaune. Haute-Côte de Beaune, alors ça, ce sont des gens qui sont juste derrière Meursault, dans un petit village qui s'appelle Meloiset. Et pour aller à Meloiset, il faut passer par Pommard, Meursault, Pommard, et hop, la route qui longe la côte derrière, on arrive dans le village de Meloiset, et là, ça s'appelle les Hautes-Côtes. En fait, c'est une appellation régionale, finalement, mais dans ce cas-là, puisque le nom de la parcelle est écrit dessus, hein, la Dalinière, c'est le nom de la parcelle, donc on sait exactement d'où ça vient, un petit morceau, petit lieu-dit tout petit, dans lequel il y a des vieilles vignes de pinot noir, et la famille Mazilly... bon, depuis, le fils a rejoint, voilà, il travaille en famille, père et fils, et c'est vraiment, vraiment, vraiment magnifique, du travail de précision, un travail tout à la main, j'y suis allée des dizaines de fois, c'est incroyable, vraiment, c'est exactement ce qu'on imagine d'un domaine en Bourgogne qui produit plus d'appellations en nombre que de nombre d'hectares en propriété, parce qu'il y a justement ce morcellement. Et ça, ça fait des dégustations absolument magiques, parce que on goûte sur fût tel ou tel vin, après on goûte en bouteille, ceux qui sont déjà embouteillés, et finalement à la fin de la dégustation, on a passé un super moment, on a appris des milliards de choses, et on se rend compte qu'avec un seul cépage en rouge et un seul cépage en blanc, il n'y a que le terroir qui fait la différence. Et alors, si en Bourgogne, on ne peut pas parler de terroir, ben, c'est pas la peine d'y aller, hein, parce que vraiment, les personnalités se ressentent. On fait la même chose, avec le même cépage, la même technique, le même élevage, la même date de vendange ou 1 ou 2 jours près, enfin vraiment la même chose. Et tout ce qu'on ressent en bouche, c'est les différences liées au terroir. Donc ça, moi, j'avoue que ça m'émeut à chaque fois, ça m'impressionne et ça me permet vraiment de continuer à avoir envie d'explorer, parce que c'est tout à fait magique. Donc voilà, c'est du pinot noir, Haute-Côte de Beaune, la Dalinière, c'est le nom de la parcelle. Et ça, c'est un vin
qui sent le fruit frais. On sent vraiment le cassis, la griotte. On met son nez dans son verre et là, on sait qu'on est en Bourgogne. On peut fermer les yeux et on voit les petits coteaux, les collines. On comprend tout de suite. Et c'est ça aussi la vraie typicité. C'est que ce n'est pas des vins qui sont bizarre où on est dans la vraie typicité et ça a un côté rassurant, hein, vraiment on a cette petite note fumée qui est liée à l'élevage en fût de chêne qui est tout à fait traditionnel. Là il n'y a pas de fût neuf, c'est justement ce fût qui l'aide à oxygéner le vin et qui est hyper intéressant. Et puis là, le coq au vin du mois, de la recette du mois, ça c'est évidemment absolument parfait. J'ai indiqué aussi dans les petites fiches qu'on pouvait servir ça avec une bavette à l'échalote. Oui, n'importe quelle belle viande goûteuse et grillée ira hyper bien. Mais voilà, rien ne nous empêche de servir ça avec... même avec un gratin de légumes, hein, un plat végétarien, c'est vraiment super. C'est fin, le pinot noir, c'est un cépage qui fait des vins très fins, pas très tanniques, juste dans la délicatesse, la dentelle, et c'est ça qui marque, c'est ça dont on se souvient vraiment. Voilà, donc ça c'était le premier vin des 2 bouteilles de vin rouge de la box Échanson. La deuxième bouteille, c'est un Gigondas. Tout à l'heure, je vous parlais, en parlant du massif du Chaux, je vous parlais des vins de la vallée du Rhône et de certaines appellations communales, telles que Gigondas, mais c'est pareil pour Châteauneuf-du-Pape, pour Vaqueras. Ce sont des appellations qui sont communales, donc qui viennent seulement d'un seul endroit. Et là, on est, alors, je ne sais pas si vous vous situez, mais on est... sur le piémont des dentelles de Montmirail. Vous savez, cette espèce de formation géologique qui est vraiment dentelée sur le haut. Et l'appellation Gigondas, en fait, lèche le contrefort de cette petite forme de montagne. Et ça, c'est vraiment magique parce qu'en fait, on n'est pas à plat. Les vignes sont un petit peu en coteau, ce qui fait que l'exposition au soleil et le drainage est vraiment très important et aide énormément à la qualité des vins. Ça, c'est toujours partout le cas. Les coteaux sont toujours mieux exposés forcément que les vignobles de plaine. Et donc ces dentelles de Montmirail, elles apportent à la fois une protection et elles bloquent également le vent, ce qui fait que quand il pleut un petit peu, comme c'est une région où il y a beaucoup de mistral, hein, qui souffle et qui assèche les vignes immédiatement, ce qui fait qu'il n'y a jamais, ou très rarement, mais vraiment très 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 rarement, d'accumulation d'humidité sur les vignes. Hein. Le mistral gomme un petit peu et nettoie, assèche immédiatement après la pluie qui reste dans le sol, mais qui permet de ne pas abîmer les raisins ou les feuilles, voilà, et déclencher des attaques de mildiou ou d'oïdium. Voilà, donc voilà Gigondas. Gigondas, c'est une appellation qui fait la part belle au Grenache, bien sûr. C'est vraiment le grand cépage phare du sud de la vallée du Rhône. Grenache, Syrah, et puis comme troisième larron, c'est le Mourvèdre. Le Mourvèdre, c'est un cépage qui mûrit un petit peu plus tardivement que les 2 autres et qui, comme il mûrit plus tardivement, il a un petit peu plus d'acidité naturelle, ce qui fait que ça crée la colonne vertébrale de ce genre de vin. Et donc, il n'y a jamais d'urgence pour déguster un Gigondas jeune. Vous pouvez attendre, vous pouvez le poser dans un coin à condition d'avoir quand même des bonnes conditions de cave, hein, parce que sinon ça vieillit beaucoup plus vite et vous allez être un peu déçus. Mais en tout cas, vous pouvez garder ce vin sans problème pendant 4-5 ans avant de le rouvrir à ce moment-là, hein, vous pourrez, si vous aimez le gibier, ça ira hyper bien parce qu'il aura développé un petit peu ces petites notes sauvages. En tout cas, en attendant, si vous le dégustez jeune, et c'est pas du tout un problème, ouvrez-le à l'avance ou carafez-le, ne le servez pas trop chaud. S'il fait 22 chez vous, ben, posez-le sur le bord de la fenêtre pendant 1 heure pour qu'il redescende un petit peu en température.
et servez-le avec un gigot de 7 heures, un couscous un peu relevé, voilà, ce genre de plat. Et puis quand il sera un peu plus vieux, sur un plateau de fromage affiné, ça va aussi très très bien. Voilà pour ce grand gigondaste de la famille Daniel, qui se trouve à Violès, un petit village au pied des dentelles de Montmirail, qui d'ailleurs sont un excellent but de promenade, belle balade. Attention si vous êtes en voiture dans les dentelles, ça m'est déjà arrivé. J'étais pas en 4x4, j'étais en voiture, c'est un peu comme ça. Et tout à coup, une maman avec ses 2 marcassins qui est passée devant, enfin, assez loin pour que je les écrase pas, mais ça reste gravé dans mes souvenirs. Je me dis vraiment la nature est magnifique et c'est superbe, vraiment des paysages à couper le souffle. Alors ça c'était pour la box et chansons du mois de mars 2021. Et ceux qui ont la chance d'être abonnés cachotiers, c'est-à-dire qu'ils ont 3 bouteilles, ils ont ces 2 bouteilles que je viens de décrire, et ils en ont une 3e qui est toujours un vin blanc. Et cette fois, le vin blanc, c'est un Savenière. Alors Savenière, c'est une appellation qui se trouve en Anjou, mais qui est de l'autre côté de la Loire. Et c'est une appellation qui est parfois un petit peu austère, on peut dire. C'est des vins qui sont très 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 minéraux. On ressent vraiment cette minéralité qui parfois peut être un peu austère. Ici, c'est absolument pas le cas. Là, Cédric Bourrez, dont certains ont déjà eu l'Anjou noir il y a quelques mois, m'a complètement séduite par ce Savenière. C'est du Chenin, c'est vraiment le grand cépage qui fait les vins blancs dans la vallée de la Loire. Le Chenin, c'est une sorte de caméléon qui sait faire du blanc sec, du blanc moelleux, du blanc liquoreux, qui sait même faire des vins effervescents. Voilà, c'est une sorte de magicien qui sait tout faire. En tout cas, ici, Cédric Bourrez a produit un Savenière de haute volée. Très honnêtement, je n'en avais jamais goûté de ce calibre-là. C'est un très grand vin, c'est un vin gastronomique, c'est un vin qui a une longueur exceptionnelle, qu'on peut servir avec des plats plutôt élaborés. J'ai essayé récemment avec un bar au fenouil, au four. C'était absolument spectaculaire. Le vin, avec la puissance qu'il a et la force et la complexité, a su quand même respecter la délicatesse de la chair du bar. C'était vraiment époustouflant. Voilà, les grands jours, sortez du homard, du crabe si vous pouvez. J'ai indiqué aussi dans la petite fiche là de faire un filet mignon, vraiment une viande raffinée, un filet mignon de porc avec des très beaux champignons, pas des champignons de Paris, mais vraiment des champignons qui ont du goût. Et voilà, c'est magnifique. C'est vraiment un vin, vous le mettez en bouche, il y a une sorte d'ampleur, de volume. Hein, on aère bien le vin, du volume en bouche et en aval. Et là, on a une longueur vraiment hyper persistante. C'est magnifique. Le côté boisé se ressent à peine, on sent juste que c'est souligné, mais c'est vraiment de la haute couture. Donc voilà, les cachotiers ont vraiment une grande chance d'avoir choisi cette box ou de pouvoir choisir cette box, et là d'avoir ce grand vin blanc de Loire, c'est exceptionnel franchement. Donc voilà, je vous ai parlé des 6 vins de la box du mois de mars 2021. Le petit dépliant qui accompagne les box est vraiment hyper précieux. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un live sur justement la vallée de la Loire, puisqu'on continue un petit peu la série sur les régions viticoles. Donc vallée de la Loire, c'est mercredi prochain, tous les mercredis 18h30, c'est live avec moi. Merci de me suivre et de partager, et merci aux abonnés d'être abonnés. C'est merveilleux. À bientôt.